Bonjour les amis, je voulais faire encore une dernière vidéo pour la journée. Je voulais parler du point G chez les femmes. Parce que j'ai parlé, j'ai fait plusieurs vidéos pour les hommes sur la taille de leur pénis, sur les complexes, sur l'éjaculation précoce. J'ai parlé de plusieurs sujets par rapport aux hommes. Ça fait un moment que je voulais parler par rapport aux femmes, par rapport à l'orgasme des femmes, mais l'orgasme vaginal, pas l'orgasme clitoridien. Parce que l'orgasme clitoridien, je pense que pas mal de femmes le connaissent. Je pense toutes. Enfin, ceux qui ont des bons maris. Voilà, donc je pense que c'est un orgasme que tout le monde connaît, même qu'on peut connaître seul, parce que c'est un orgasme facile à voir quand on est seul. Donc je vais pas parler de celui-là, parce que celui-là, je sais que tout le monde tout le monde arrive à celui-là. Par contre, je me suis rendu compte, donc dans mes séances, dans mon entourage, avec mes amis, ma famille, avec aussi les clientes qui m'appellent, je me suis rendu compte que l'orgasme vaginal, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué à avoir. Donc là, je vais pas expliquer mon parcours bien sûr, mais je vais me servir un petit peu de mon propre vécu pour vous expliquer un petit peu les femmes. Je parle pas de celles qui arrivent, celles qui arrivent, qui ont aucun problème pour avoir des orgasmes, autant vaginal que clitoridien. Bien sûr, cette vidéo ne vous servira à rien, bien sûr. Là, je parle vraiment pour les personnes, pour les femmes qui sont bloquées au niveau sexuel et qui ont du mal à avoir des orgasmes vaginaux, parce que l'orgasme vaginal est beaucoup plus puissant que l'orgasme clitoridien. Au niveau de l'orgasme final, en fait, il est beaucoup plus puissant, donc et beaucoup plus satisfaisant aussi. Et voilà, donc l'orgasme fait partie de la vie, et pour se sentir bien dans son corps, pour se sentir bien dans sa vie, c'est important d'avoir des orgasmes, parce que si vous avez des rapports et que vous n'avez pas du tout d'orgasme, vous n'aurez pas envie d'avoir d'autres rapports. Donc messieurs qui se plaignent parfois qu'ils ont des femmes qui n'ont pas envie d'avoir des rapports, posez-vous la question si vous avez peut-être quelque chose à changer dans votre relation de couple, parce que les femmes qui n'ont pas envie d'avoir beaucoup de rapports sexuels, ou qui veulent faire une fois par mois et qui n'en sont pas motivées, donc déjà premièrement, est-ce qu'elles vous aiment encore? Ça, c'est une question. Et aussi, est-ce que vous faites votre travail, quoi? Est-ce que vous faites juste le vide-couille, où vous vous videz et puis vous allez dormir, ou est-ce que vous vous occupez sincèrement de votre femme? Voilà, ça c'est encore quelque chose d'autre, parce que quand on est attentif à sa femme, on est attentif à ce qu'elle a besoin, et à et pas seulement à son plaisir personnel, mais à ce que la femme a besoin. On est à l'écoute de si elle est pas bien, par exemple, s'il y a quelque chose dans sa vie, on va le voir. Si elle est fatiguée, ou elle est tout le temps fatiguée, vous allez vous en rendre compte et vous allez être attentif à ça. Donc les hommes qui sont attentifs à leur femme et qui aiment sincèrement leur femme vont forcément se rendre compte que quand il y a quelque chose qui ne va pas, parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la vie courante, ça se répercute sur la sexualité, et ça c'est valable pour les hommes et les femmes. Donc voilà, c'est pareil pour les femmes, c'est la même chose. Il y a des hommes qui m'appellent en se plaignant que leurs femmes ne veulent plus avoir de rapport, ou pas assez, et que ils aimeraient que je trouve une solution miracle pour motiver leur femme, quoi. Mais il n'y a pas de solution miracle. Soyez juste un peu plus attentifs, un peu moins égoïstes, et un peu plus attentif à votre femme, parce que messieurs, c'est vraiment de l'égoïsme quand vous pensez que à vous, et que vous n'êtes pas à l'écoute du plaisir de votre femme, et vous n'êtes pas à l'écoute de ce qu'elle a besoin, parce que parfois vous avez envie de faire des pratiques sexuelles que vous avez envie, et que votre femme n'a pas forcément envie, et donc du coup vous vous rendez même pas compte que vous ne la respectez plus, parce que vous avez envie de faire ça, et voilà, et que plus vous en avez, plus vous en voulez, et puis voilà. Donc du coup vous n'êtes pas dans l'écoute de votre femme. Donc maintenant je reviens au sujet par rapport aux femmes. Je m'adresse à vous, les femmes qui, je précise, c'est vraiment pour les femmes qui ont du mal à avoir des orgasmes vaginaux, donc le point G qui est dans le vagin. Je pourrais pas vous dire exactement où il est, parce que apparemment selon les femmes il n'est pas vraiment au même endroit. Donc voilà, la théorie de là où il se situe n'est pas défini en fonction des personnes qui le disent. Donc voilà, il est quelque part dans le vagin. Et c'est à votre mari, votre compagnon, votre copain de le trouver, parce que vous-même,
Je ne sais pas si vous arriverez à le toucher avec vos doigts ou quoi, je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne sais pas. En tout cas, je parle vraiment par rapport aux relations sexuelles avec votre partenaire. Là, je parle même pas du plaisir seul. Je parle vraiment de trouver le point G avec votre partenaire. Donc déjà, votre partenaire, il faut qu'il trouve les positions qui vous correspondent. La position levrette, donc là où on est à quatre pattes, il y a beaucoup de femmes, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui craignaient cette position. Et j'ai eu d'ailleurs plusieurs témoignages d'hommes, des clients dans les séances, qui m'expliquaient un petit peu le problème de certaines positions avec leurs femmes qui ne voulaient pas faire. Je voulais expliquer cette position en fait, pourquoi elle bloque. Parce que moi-même j'ai expérimenté en début de ma sexualité, j'ai vraiment expérimenté cette douleur-là. Et je sais quel est le problème de cet endroit. C'est-à-dire que quand le pénis va jusqu'au bout du vagin et qui touche le col de l'utérus, il y a parfois une douleur. Et les personnes qui n'ont jamais eu d'orgasme vaginal vont avoir très mal à cet endroit. En fait, je voulais vraiment faire une vidéo par rapport à ça parce que je trouvais que c'était important et qu'il y a vraiment des femmes qui bloquent là-dessus. Alors, je dis pas toutes, hein, il y a la plupart des femmes qui connaissent déjà, mais il y a quand même quelques personnes qui ne connaissent pas. Et je me suis dit, je vais faire cette vidéo vraiment pour ces personnes-là exclusivement parce que peut-être qu'elles ne savent pas, peut-être qu'elles n'ont pas de copines qui leur ont expliqué. Les hommes en plus ne savent pas du tout ce que c'est, donc du coup, ils pourront pas expliquer non plus. Donc en fait, quand on a des rapports, la première fois qu'on a des rapports, on a une virginité. Donc ça veut dire on a cet hymen qui se déchire. Donc c'est une première fois de rapport sexuel qui fait que ça déchire l'hymen et que ça ouvre l'ouverture du vagin. Ok, jusque là ça va, tout le monde connaît. Ensuite il y a une deuxième, c'est pas un hymen, c'est pas une virginité, mais c'est un petit peu le point G. Il est comme enveloppé par quelque chose parce que le point G, moi je le vois un petit peu à l'endroit du comment ça s'appelle, de l'endroit sacré. Je sais plus comment ça s'appelle, l'endroit sacré en fait, le point sacré qui est vraiment le chakra racine qui est en bas, le chakra 1. À ce niveau-là, il y a un point sacré et quand on tape dessus, donc pour moi c'est un peu l'endroit aussi où il y a le point G, c'est un peu comme s'il était enveloppé par un film. Et les femmes qui, par exemple, dans certaines positions, comme par exemple la levrette, qui normalement est une position qui peut aller directement jusqu'à l'orgasme parce que c'est la position qui est le plus direct et le mieux placé pour arriver jusqu'à ce point G. Quand les femmes ont mal dans cette position et qu'elles touchent justement ce point, il y a des femmes qui vont dire qu'elles ont mal. Effectivement, mesdames qui ont déjà eu des orgasmes vaginaux, rappelez-vous la première fois que vous avez eu un orgasme vaginal, ça fait mal. Ça commence d'abord par faire mal. Et si on est suffisamment relâché et suffisamment en confiance, on va se relâcher. Ça va faire mal pendant quelques secondes et après, ça va faire une explosion donc de plaisir. Le problème, c'est que souvent les personnes qui n'ont jamais eu d'orgasme vaginal vont s'arrêter à ce point-là. Elles vont s'arrêter au niveau elles vont s'arrêter au niveau de cette douleur. Ça veut dire qu'elles vont sentir la douleur, elles vont dire « Ok, stop ». Là, ça fait mal, j'aime pas cette position. Donc, du coup, il y a des femmes qui vont pas vouloir faire cette position. Et ça, j'ai vraiment le retour autant du côté des femmes que du côté des hommes qui m'expliquent par rapport à leurs femmes. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, j'ai eu suffisamment de témoignages, il faut vraiment que je parle de ça en vidéo. Parce que, justement, le problème, c'est que si vous n'allez pas jusqu'au bout, si vous ne dépassez pas cette première douleur, ensuite, après, vous allez connaître l'orgasme. Et ce qui fait qu'après, les autres fois, vous n'aurez plus jamais mal. La première fois que vous avez mal, c'est parce que déjà, vous ne connaissez pas ce point et que c'est un endroit sacré et que c'est comme s'il y avait un voile. Le voile n'est pas là, hein, c'est émotionnel, c'est, je dirais, imagé. Moi, je l'imagine comme ça, en fait. C'est comme un voile qui est là, qui protège. Et quand le pénis, il touche dessus, il tape dessus, eh ben, ça va faire mal. Donc, la première fois ou peut-être des 2-3 premières fois, ça risque de faire mal parce que c'est un endroit qui est pas touché par personne. C'est un endroit sacré qui est touché par personne. Quand le pénis va toucher la première fois, ça va faire mal.
si la personne s'arrête à cette douleur en disant non, non, moi j'ai mal, je veux pas y aller. Je ne veux pas faire cette position. Donc du coup, on fait des positions comme le missionnaire ou d'autres positions qui sont beaucoup plus cool, qui font beaucoup moins mal, qui font peut-être même pas mal du tout, parce que du coup, c'est vrai que dans le missionnaire, par exemple, on a plus de mal à toucher le point G. Enfin, je sais pas pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, il y a des personnes sur qui c'est plus compliqué. De toucher le point G dans cette position, ou en tout cas c'est plus léger. Voilà, l'orgasme n'est pas aussi puissant. Si on veut vraiment avoir qu'un orgasme puissant, il y a certaines positions qui sont plus favorables. Et quand on tape sur ce point G, et ben les premières fois, ça fait mal. Ça fait mal comme une première fois. Voilà. Donc il y a des personnes peut-être qui ont pendant 10 ans, 20 ans, qui n'ont jamais eu d'orgasme parce que ils n'ont jamais osé taper sur ce point. Parce qu'à chaque fois que leur mari a tapé sur ce point-là, ça leur a fait mal et ils ont dit stop, ça fait mal, on s'arrête. Il faut vraiment dépasser cette douleur. Ça veut dire quand vous allez au fond du vagin et que vous sentez cette douleur au niveau du col de l'utérus en fait, enfin un petit peu avant, et que vous sentez cette douleur, il faut dépasser cette douleur. Et quand vous dépassez cette douleur, eh ben vous allez le plaisir derrière. C'est pareil pour les personnes. En fait, ce voile, il se remet un petit peu quand on est stressé. Il y a des moments où on va avoir des rapports, mais on n'a pas trop la tête à ça. C'est un petit peu quelque chose, on fait un peu comme d'habitude parce que voilà, on a l'habitude et puis voilà, on va le faire un peu pour se détendre, mais pas spécialement parce qu'on a super envie. Et on va avoir mal. À un certain moment, quand on touche à ce point, on va avoir mal et donc du coup on va se dire on est un peu crispé. On n'est pas crispé au niveau du vagin, mais on n'a pas vraiment la tête à ce qu'on fait et on n'a pas spécialement non plus d'envie. On le fait parce qu'on le fait, mais voilà, sans plus. Et du coup à ce moment-là, on va pas réussir à avoir d'orgasme et ça va de nouveau faire mal. Et ce voile en fait, il se remet quand on est à des moments où on n'a pas vraiment la tête à ça et où on n'a pas spécialement d'excitation et voilà. Et donc du coup, ce voile peut se remettre. Et c'est pareil, à partir du moment où on se détend et on laisse l'autre entrer en soi vraiment profondément et qu'on laisse, on accepte de faire confiance à l'autre, à ce moment-là, en fait, la douleur qu'on ressentait peut-être 2 minutes avant, si on se relâche à ce moment-là et qu'on se dit ok, bon, je profite du moment, je profite de ce moment avec l'autre, on va dépasser cette douleur. C'est-à-dire que cette douleur va de nouveau disparaître. Mais la première fois, effectivement, quand on tape, c'est assez violent parce qu'il y a une vive douleur. Et si on dépasse cette douleur, c'est un peu comme la première fois, hein, quand vous avez eu des rapports, vous avez eu aussi mal la première fois que vous avez eu des rapports, ça fait mal aussi. Donc vous dépassez cette douleur et après vous connaîtrez l'orgasme vaginal. Donc il n'y a pas forcément de problème gynécologique, c'est vraiment le fait de se relâcher. Parce que ce voile peut se remettre à des moments où on n'est pas forcément bien et où on le fait pour le faire mais qu'on n'a pas spécialement d'envie sexuelle, on va de nouveau avoir ce voile et ça va de nouveau faire mal. Donc, et ça, je pense que toutes les personnes ont déjà vécu ça, et même des hommes parfois qui n'ont pas spécialement envie, mais qui ont juste envie de dormir et qui vont vouloir, voilà, avoir des rapports pour pouvoir dormir. Donc, on va dire que dans la vie de couple, il n'y a pas tout le temps des rapports à des moments où on a spécialement envie. Par contre, l'envie peut venir pendant le rapport. Justement, si on dépasse cette douleur et si on dépasse ce truc où on lâche prise et on laisse l'autre nous envahir, parce que finalement on est des femmes et donc du coup le fait que le pénis il rentre dans le vagin, ça veut dire qu'on se laisse posséder en fait quelque part. Donc ça veut dire qu'on laisse l'autre. Quand on n'accepte pas que l'autre tape sur ce point, c'est un petit peu comme si on met une barrière à l'autre de protection parce que c'est un endroit sacré et ça fait peur et donc du coup on n'est pas prêt à se donner à fond. Mais quand on dépasse cette peur et qu'on se donne à fond, c'est comme une personne qui est vierge et qui fait l'amour la première fois, elle doit avoir confiance en son copain parce que forcément ça va faire mal, elle va avoir des douleurs. Donc forcément que on a besoin on a besoin d'avoir confiance en l'autre pour pouvoir se libérer au niveau, pour pouvoir vraiment avoir un rapport et ne pas avoir trop mal. Et puis pour commencer sa première fois au niveau de la relation sexuelle. Donc c'est important de se relâcher. Donc là, je parle pas spécialement forcément pour les filles qui sont vierges et qui commencent à avoir des rapports, mais plus pour les femmes qui n'ont jamais eu ou qui sont en couple depuis des années et qui connaissent cette douleur parce qu'il y a des femmes qui ont connu. J'ai déjà parlé avec des femmes de 50 ans, 60 ans qui n'ont jamais eu d'orgasme vaginal parce que justement elles ont senti cette douleur et qu'elles se sont arrêtées là. Ok, ça fait mal, stop, on arrête. On fait plus cette position. Alors qu'en fait, il faut dépasser cette douleur.
parce que c'est en dépassant cette douleur, en se relâchant déjà premièrement, hein, on va pas forcer non plus avoir mal, mais ça veut dire on se relâche, on sent la douleur, ok, j'ai confiance en l'autre, je le laisse rentrer plus loin. C'est comme s'il y avait un deuxième voile à l'intérieur qui empêchait d'aller plus loin. Et si on se relâche, si on a confiance en l'autre et qu'on le laisse rentrer plus profondément, on va dire, on va toucher à ce point qui fait mal, mais quand on se relâche, ça fait moins mal. Et si on le laisse aller encore plus loin, c'est comme des étapes en fait. C'est comme des étapes, on le laisse aller de plus en plus loin. Si on le laisse aller vraiment le plus loin possible, on va se rendre compte qu'on va toucher le point et c'est comme une explosion. La première fois, les 2-3 premières fois, on va dire, c'est vraiment comme une explosion. C'est comme si on pétait quelque chose. C'est comme s'il y avait une deuxième virginité. On pète quelque chose, on déchire le voile. Et à partir de là, en fait, à chaque fois que vous aurez des rapports, vous aurez des orgasmes vaginaux très rapidement. Parce que justement, déjà, l'homme, il sait où aller. Il sait dans quelle direction pour toucher, justement, pour avoir du plaisir. Parce que si vous avez un orgasme, votre mari, il aura aussi un orgasme très rapidement. Et donc, du coup, vous allez avoir des orgasmes ensemble. Et c'est des orgasmes vraiment très puissants par rapport à ceux qui sont au niveau clitoridien. Rien à voir, hein. Ceux qui ont connu que les clitoridiens, ceux qui, enfin voilà, le vaginal est quand même beaucoup plus puissant. Et pour les aventurières qui ont envie d'essayer, qui osent dépasser cette peur de douleur et vraiment avoir confiance en l'autre, ça veut dire vraiment se relâcher, avoir confiance en l'autre et laisser traverser ce voile parce que en fait, dans le vagin, il y a plusieurs parties. C'est-à-dire que le début de l'entrée, c'est là où on met les tampons, c'est là où il y a le médecin, où il met les doigts pour faire des frottis, où il met ses spéculeuses. Voilà, il va pas juste forcément jusqu'au bout. Il va vraiment au début du vagin. Mais plus on se rapproche de l'utérus, du col de l'utérus, et plus on se rapproche de soi. On se rapproche de son soi intérieur, son soi sacré. Voilà. Et plus on arrive là, et plus on va peut-être avoir des douleurs. D'ailleurs, si vous remarquez les filles, quand on a des douleurs dans les rapports, souvent c'est quand ça touche en haut. Même quand on a déjà eu des orgasmes vaginaux, parfois on a des douleurs au niveau d'un côté ou de l'autre. Ça tiraille de côté, etc. C'est souvent quand ça arrive près du col. Et c'est une région qui est assez sensible parce que c'est une région qui est assez sensible parce que elle touche à un endroit sacré et elle touche à comment ça s'appelle le chakra 1, chakra racine, qui est notre relation à la terre et qui est la partie la plus comment dire, la plus intime de nous-mêmes. Parce que c'est un petit peu comme si c'était l'âme qui était siégée ici et que quand on touche à cet endroit-là, on touche à quelque chose de sacré. Donc, parfois on peut être marié 20 ans, 30 ans avec une personne et notre mari ne nous a jamais touché à cet endroit-là parce que on l'a jamais laissé faire. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment expliquer ça aux femmes qui... moi j'ai quand même passé... j'ai peut-être passé les 3-4 premières années de ma vie sexuelle à ne pas avoir d'orgasme vaginal parce que justement je n'osais pas dépasser cette peur-là. Et au bout de peut-être 3-4 ans, j'ai vraiment connu l'orgasme vaginal parce que ça a été un accident où je me suis relâchée et je me suis pas stressée, je me suis pas angoissée d'avoir mal. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti ce déchirement. Donc déjà, ça fait mal. D'un coup, c'est une douleur qui est assez vive. Mais en fait, elle dure pas longtemps. Elle dure quelques secondes et après, bam, tout de suite, ça amène à l'orgasme vaginal. Et donc, en fait, ça touche le point et c'est une explosion. Donc, si vous sentez cette douleur, les filles, quand vous êtes par exemple en levrette et que votre copain il veut faire ça ou votre mari veut faire ça et que vous dites non mais dans cette position j'ai mal, non, allez-y. Déjà commencez par vous détendre, par faire confiance à votre mari, à votre copain et bien voilà, il y a les préliminaires machin bien sûr, mais vraiment à faire confiance à l'autre. Et quand vous sentez que ça fait mal, laissez aller au-delà. Parce qu'il y a une douleur qui est là pour vous protéger. C'est comme un voile qui est là pour vous protéger. Mais si vous dépassez cette peur-là, si vous dépassez cette douleur qui dure quelques secondes, après vous allez connaître le vrai orgasme vaginal, le point G.
Et à partir de là, en fait, vous aurez des orgasmes à chaque fois que vous aurez des rapports. Et donc forcément, le fait de savoir ça, peut-être que vous aurez aussi plus envie. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a connu l'orgasme vaginal, c'est un peu comme une drogue. Hein, on a envie de tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, les femmes qui aiment la sexualité, qui aiment faire l'amour souvent, c'est des femmes qui connaissent l'orgasme vaginal. Donc forcément. Après, c'est vrai que les femmes qui ont moins envie ou qui ont envie une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines, c'est des personnes qui n'ont pas forcément connu l'orgasme vaginal. Et donc du coup, forcément, ils ont moins envie, forcément. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des orgasmes, ça permet de se sentir mieux, d'être mieux dans sa tête, dans son corps, de commencer une bonne journée. Et de se sentir bien en tant que femme, de se sentir désirée, voilà. Et ça permet de passer des bonnes journées, d'être épanouie. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine frustration pour les femmes qui n'ont jamais connu l'orgasme vaginal. Il y a une certaine frustration qui est là, qui fait que elles n'ont pas spécialement envie d'avoir des rapports. Et voilà. Après, bien sûr, il y a la part des femmes qui ont été violées quand elles étaient petites ou quand elles ont vécu un viol et que du coup elles sont traumatisées. Ça, c'est encore un autre sujet. Hein. Là, moi, je parle vraiment du cas où les femmes n'ont pas eu n'ont pas spécifiquement eu de traumatisme au niveau sexuel et qui sont quand même bloquées au niveau, qui n'ont pas eu d'orgasme et qui savent pas pourquoi. Tout ce qui est traumatisme, je pense que je ferai une autre vidéo pour ça parce que c'est encore long et c'est d'autres problématiques. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je m'arrête là. Et si vous voulez me parler, je vous laisse me contacter. Je mets mes coordonnées dans la descriptif. Vous pouvez m'écrire si vous voulez un peu plus de précision ou une séance en sexologie. Parce que du coup, c'est vrai que je fais beaucoup des vidéos pour les hommes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui m'appellent au niveau de la sexualité. Il y a même des hommes qui m'appellent par rapport à leur femme, alors qu'en fait, c'est un problème de leur femme. Donc, c'est leur femme de m'appeler. Donc voilà, la sexologie c'est vraiment pour les hommes et les femmes, c'est pas que pour les hommes. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant j'ai fait beaucoup plus pour les hommes parce qu'il y a que des hommes qui m'appellent pratiquement. J'ai pas beaucoup de femmes. Et donc du coup forcément je fais pas trop de vidéos pour les femmes. Maintenant, si vous avez des idées de sujets, les femmes, que vous voulez que j'aborde en vidéo, voilà, faites-moi dans les commentaires, mettez-moi des sujets et j'essaierai de faire des vidéos. Après, c'est vrai que je fais beaucoup des vidéos aussi en fonction de mon parcours, de mon passé, de ce que j'ai vécu. Donc peut-être si vous me parlez d'un sujet que je ne connais pas, je vais peut-être avoir plus de mal à en parler, mais si c'est quelque chose que je connais, que j'ai expérimenté, que j'ai déjà pu voir dans ma vie, je vais pouvoir en parler en vidéo et voilà. Donc si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde et que je n'ai pas pensé à faire, faites-moi dans les commentaires ou vous m'envoyez un SMS et vous me le dites. Voilà, je vous souhaite bon courage les filles. N'oubliez pas de dépasser cette douleur. Et parce qu'après il y a un beau cadeau, c'est comme un accouchement, pareil. On a peur de l'accouchement, on a peur de la douleur, mais après on a un beau bébé. C'est la même chose. Quand on a des rapports, on a peur de la première fois, mais après c'est le top parce qu'on passe des bons moments avec son chéri. Donc voilà, c'est toute une question chaque fois de dépasser la douleur. Et quand on dépasse la douleur, en fait, on découvre un plaisir qu'on ne connaissait pas. Et pour celles qui ont déjà des orgasmes vaginaux, ça veut dire que vous avez dépassé cette douleur. Donc voilà, je pense que les femmes qui regardent cette vidéo et qui ont déjà eu, savent de quoi je parle. Pour celles qui n'ont jamais eu, dépassez cette douleur et vous verrez qu'il y aura il y aura des belles surprises pour vous. Et puis votre mari sera aussi content parce que du coup, vous aurez envie d'avoir plus de rapports. Donc rendez sensible aussi vos maris, vos copains par rapport à ça parce que ça passe par eux. Et un homme qui est attentionné vers sa femme et qui est à l'écoute et qui n'est pas dans l'égoïsme, forcément va satisfaire sa femme beaucoup plus que un homme qui pense qu'à lui. Donc les hommes, si vous regardez cette vidéo et que vous dites ouais mais ma femme machin, elle a pas envie machin, posez-vous la question aussi peut-être que vous pensez que à vous et que vous ne pensez pas assez à elle, vous n'êtes pas assez à l'écoute de ses besoins. Pas forcément au niveau sexuel, mais vraiment dans sa vie quotidienne, parce que elle est là pour vous, mais vous devez aussi être là pour elle. Et si elle n'est pas bien dans sa vie, si elle n'est pas bien dans son quotidien, forcément que vous aurez des difficultés pour au niveau sexuel, parce qu'elle aura moins envie, forcément. Donc si vous avez envie d'avoir une vie sexuelle un peu plus épanouie, remettez-vous aussi en question, messieurs, parce que le problème vient souvent de vous. Voilà. Donc je dis pas que c'est à chaque fois,
parce qu'il y a des femmes aussi qui ont des problèmes, qui ne veulent pas parler avec leur mari, et les maris sont attentionnés quand même. Je dis pas que c'est à chaque fois, mais je dis qu'il y a la plupart des cas, vraiment les hommes qui m'ont appelé en se plaignant de leur femme. Souvent, ce sont des hommes qui sont vraiment dans l'égoïsme et qui ne sont pas dans l'écoute de leur femme et qui ne comprennent pas les besoins de leur femme et qui préfèrent trouver des solutions miracles que de vraiment se remettre en question sur leur propre comportement face à eux. Et forcément que les femmes sont très réceptives. Donc, un homme qui n'est pas attentionné vers sa femme et qui n'a pas cette bienveillance et cette écoute envers elle, ou qui ne cherche pas à savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, ou quoi que ce soit, forcément que la femme, elle n'aura pas forcément d'envie, et elle va pas forcément vous le dire, parce qu'elle aura peur. En plus, au niveau sexuel, c'est vrai que les femmes, elles ont un peu peur de dire, de vexer. Je parle pas de tous, hein. Il y en a qui osent dire cash qu'est-ce qu'elles pensent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup des femmes, surtout quand elles aiment leur mari, elles osent pas dire par exemple qu'elles n'ont pas d'orgasme, qu'elles n'osent pas dire que elles ne ressentent rien, ou que voilà, elles aiment pas ça, ou que voilà, elles vont pas forcément oser, elles vont faire les choses pour faire plaisir, elles le font pas pour elles le font pour leur mari, et donc du coup ça les braque, et donc du coup ça finit par ne plus avoir envie du tout de sexe, ce qui fait que c'est très dommage, parce que ça cimente, la sexualité cimente un couple quand même. On a beau dire que c'est pas le plus important, pour moi c'est quand même très important dans une vie sexuelle, dans une vie de couple. Ça crée beaucoup de tensions quand il n'y a pas assez de sexualité, et ça crée des tensions des deux côtés. Et en plus de ça, quand il y a une sexualité mais qui n'est pas épanouie, parce que il y a que l'homme qui prend son pied et la femme elle ne ressent rien et qu'elle n'ose pas le dire à son mari, le mari il croit que ouais c'est bon, comme elle me dit rien c'est bon, vas-y je continue. Et en fait les femmes elles souffrent et elles vivent des frustrations qui peuvent par la suite, donc plusieurs années après, amener à des cancers, parce qu'il y a eu trop de frustration dans leur vie sexuelle. Voilà, donc la vie sexuelle, c'est quand même quelque chose qui est hyper important, en sachant que je fais de la thérapie holistique, donc je fais de la médecine holistique, je fais aussi sur les maladies. Le fait de faire de la sexologie, c'est surtout de la prévention. Quand je propose des séances de thérapie sexuelle, c'est vraiment en prévention pour vous éviter justement d'avoir plus tard un cancer, pour les hommes de la prostate, ou des cancers de l'utérus, des cancers des ovaires, des choses comme ça, qui sont liés à des frustrations et des problèmes aussi au niveau vaginaux, reproducteurs, qui sont liés à de la frustration sexuelle. Et c'est dommage de créer ce genre de maladie, alors qu'en fait on pourrait tout simplement apprendre à s'écouter, à se respecter dans le couple. Ça pourrait éviter énormément de problèmes, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé qui sont liés au couple. Alors que l'origine ne vient pas forcément du couple, elle vient souvent dans l'enfance, mais elle est exacerbé par le couple. Donc si l'un et l'autre on est dans le respect de l'autre, dans l'écoute, dans le partage, on n'est pas pardon, on n'est pas censé être on est censé être dans le respect, et on n'est pas censé développer des cancers par la suite, parce qu'on a vécu trop de frustration, parce que l'autre il pensait qu'à lui ou à elle, et qu'il n'y a pas eu d'échange, et puis il y a eu trop de souffrance et de non-dit. Voilà, la communication, c'est la base de la relation. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de couple. Et si vous ne dites pas clairement les choses que vous voulez à votre mari ou à votre femme, bien sûr, vous pouvez toujours demander à un médiateur. C'est déjà bien de demander, de faire la démarche auprès des thérapeutes pour demander de l'aide. C'est déjà énorme. Mais il ne s'agit pas juste de demander de l'aide. Il s'agit après de faire des séances. Parce qu'il y a des personnes qui m'appellent en disant oui, vous avez une solution. Puis quand je leur parle de thérapie, finalement, ils ne prennent jamais rendez-vous. Donc, il faut aller jusqu'au bout des choses. Parce que vous allez rendre malade votre femme, ou les femmes, vous allez rendre malade votre mari par des problèmes sexuels, justement. C'est pour ça que la thérapie sexuelle, la sexologie, me tient beaucoup à cœur, parce que c'est vraiment de la prévention avant d'être malade. C'est de la prévention à la médecine holistique que je fais après. Donc en thérapie, je fais la médecine holistique pour les personnes qui sont déjà malades. Mais là, c'est de la prévention. En sachant qu'il y a beaucoup de maladies qui sont liées à la sexualité et qui sont liées à la frustration sexuelle dans leur vie de couple. Voilà, ou même dans leur vie de couple, la frustration de ne pas être assez aimé, de ne pas être assez soutenu, crée énormément de maladies, cancer et autres maladies comme le diabète ou des choses comme ça. C'est énormément lié à sa vie de couple et à
le fait d'avoir une vie de couple équilibrée et heureuse a beaucoup d'impact sur notre santé. Et si c'est pas le cas, eh ben, on aura beaucoup de problèmes de santé liés à ça. D'ailleurs, les personnes qui ont pris beaucoup de poids c'est les personnes hommes et femmes qui ont pris beaucoup de poids. Je parle pas de l'aspect génétique, hein, je parle vraiment des personnes qui étaient bien foutues avant d'être en couple, et puis une fois en couple, ils ont pris énormément de poids. C'est des personnes qui sont malheureux dans leur couple. Donc hommes et femmes, hein, bien sûr, autant l'un que l'autre, c'est des personnes qui sont malheureux en couple. Et quand on prend du poids avec l'autre, ça veut dire qu'on n'est pas bien, et que c'est pas équilibré, et que l'autre nous donne pas ce qu'on attend, et que on n'est pas dans un bon échange, on n'est pas dans l'amour inconditionnel, et ça fait des déséquilibres, et ce qui fait que en fait on se sent délaissé, et on va prendre du poids pour se sentir exister, on va prendre du volume pour que l'autre nous remarque, parce qu'on a l'impression d'être invisible aux yeux de l'autre, et qu'on a besoin d'être remarqué. Donc on va prendre de la place physiquement pour que l'autre nous remarque. Voilà. Donc ça veut dire qu'on se sent délaissé, qu'on se sent pas aimé, qu'on se sent pas valorisé, parce que les personnes qui se sentent bien dans leur couple, qui sont heureux, qui sont épanouis, eh ben ils sont bien foutus. Voilà. Après, il y a encore le critère génétique et tout ça, mais je veux dire, de base, si on était bien foutu avant d'être en couple, et qu'on était, on était fine ou fin, et que d'un coup, on va commencer à grossir en 10 ans de mariage, par exemple, on va prendre 50 kilos, là, vraiment, c'est que votre couple est toxique. Donc, posez-vous des questions pour les filles qui ont pris beaucoup de poids, même s'il y a eu des grossesses. Même s'il y a eu des grossesses, sachez que si vous avez pris beaucoup de poids depuis le début de votre relation, c'est que vous êtes dans une relation toxique, et qu'il y a des choses à modifier dans votre vie. Voilà. Je vais m'arrêter là, je parle pas sur les points, je voulais juste rester sur le point de l'orgasme, mais comme ça englobe les problèmes de couple, voilà, je rajoute des petites infos. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt les amis, au revoir.